délice ces pêches au romarin. Un dessert idéal pour les soirées d'été en terrasse avec une plante qui symbolise l'amour et l'amitié. Et c'est en toute amitié qu'on débute par dénoyauter les pêches. Alors moi j'utilise un emporte-pièce sans trop abîmer le fruit. Une fois qu'on sent qu'il y a une résistance, on pince, on tourne et on enlève le noyau. Jetez pas les noyaux, ils vont servir. Pour les éplucher, c'est comme les tomates. On va les cranter à l'arrière et les plonger dans l'eau bouillante quelques secondes. Il faut donc monder les pêches. C'est la définition culinaire de cette action. Dans l'eau chaude, la pelure se décolle de la chair et en plongeant le fruit dans l'eau froide, on stoppe la cuisson. Et il ne reste plus qu'à retirer l'épluchure. Une fois vos pêches mondées, insérez des éclats d'anis étoilés au cœur de chaque fruit. Allez cueillir du romarin et déposez une branche dans chaque pêche. Ensuite, replacez les noyaux. Comme à l'école, le bon noyau dans la bonne pêche. Ah, c'est pas si facile à retrouver. Voilà, c'est fait. Le jeu suivant, Jean-Luc? On va faire une cuisson avec une papillote, mais une papillote transparente. Ça va être bien joli, mais il est spécial ce film, il est thermorésistant. C'est bien un film haute température prévu à cet effet qu'il faut utiliser. Un film d'emballage aurait un résultat bon à jeter. Un peu de miel et une cuillère à soupe d'eau. On referme la papillote. Refermez la papillote hermétiquement. La pêche doit cuire dans son jus et la vapeur va mélanger les arômes. Alors pour la cuisson, ça se passe au four à 180 degrés 10 minutes ou alors sur le barbecue, mais attention, pas au contact des braises ou encore mieux sur une plancha. Pour le dressage, une petite verrine pour la pêche et son jus de cuisson. Et pour jouer l'effet chaud-froid, servez une boule de glace vanille dans une autre verrine. Le jeu est pour vos invités maintenant. Une cuillère de pêche, une cuillère de glace, un mélange des deux. Allez, à table! Croyez-moi, ce dessert vous ravira. Et si vous manquez d'idées, retrouvez cette recette et bien d'autres sur qu'est-ce qu'on mange.tv.